Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur les ondes d'Agora. C'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous recevons ce soir Last Rainbow. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Le trio Last Rainbow, Raphaël, Kenan, Alex, merci d'être avec nous. On a eu les balances, ça promet d'être une très belle émission. On s'est régalé, c'est mélodieux, c'est technique, c'est du bonheur. Vraiment merci d'avoir pris la route jusqu'ici pour venir passer cette heure en notre compagnie. Donc comme je l'ai dit, il y aura du live, vous allez nous faire 4 morceaux. On va discuter avec vous, on va écouter des morceaux enregistrés, on va écouter vos coups de cœur et en fin d'émission, vous partirez sur une île déserte. Pour nous accompagner derrière les manettes comme tous les samedis, c'est Nancy Zautier. Bonsoir Nancy, merci pour ton travail. Bon ben voilà, on a déjà posé le décor, les garçons ont hâte de démarrer. On commence par un de vos morceaux, donc on va demander au chanteur Alex de le présenter, c'est le morceau Princess. Ouais, cette chanson c'est une compo qui a quelques années et c'est une chanson qui parle du syndrome de Stockholm, mais vu que c'était un sujet assez sombre, j'ai essayé un petit peu de rendre ce truc un peu plus gai pour cacher un petit peu le côté sombre justement. Eh ben on va l'écouter, moi je n'avais pas l'impression que c'était triste, mais je vais l'écouter avec une oreille beaucoup plus attentive. .cs Last Rainbow sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Une chose est sûre, il y a une ambiance absolument extraordinaire ce soir dans les studios d'Agora Côte d'Azur où nous recevons Last Rainbow. Les 3 garçons n'arrêtent pas de rigoler, de se faire des vannes. Non, ça fait super plaisir d'avoir une bonne humeur, une jeunesse comme ça. Restez comme ça les garçons, ne soyez jamais blasés. Ce morceau Princess, on le trouve sur quoi? Parce que c'est un morceau enregistré, donc est-ce qu'il est disponible sur le net? Est-ce qu'il existe un EP? L'EP sortira prochainement et il sera disponible sur toutes ces plateformes du coup. D'accord, très bien. Donc ça veut dire qu'à ce jour, on le trouve pas, il n'y a rien. C'est une exclue pour nous sur Agora. Exactement. Eh ben, merci les garçons, ça fait plaisir. Bon alors venons sur l'histoire du groupe, vous existez depuis quand? Ah bah d'accord, eh ben c'est moi. On existe depuis, en fait on s'est formé à la fac, on s'est rencontrés à la fac de Nice, en musicologie, et puis lui là, c'est pas très radiophonique ça. Lui c'est Alex. Et donc Alex et moi on était en musicologie, et Raphaël, lui était en géo, et donc en fait on s'est rencontrés à la fac, et on a formé ce groupe pour, à la base, un cours que nous on avait en commun, et pour lequel on avait besoin d'un batteur. Donc on l'a pris avec nous, on l'a embarqué, et en fait, par le hasard des choses, on a fini par mieux s'entendre que prévu, quoique, bon il y a des fois bof. C'est pas du tout ce que vous montrez ce soir. Et voilà, au final, du coup, en fait, on s'est un peu lancé dans ce truc-là sans y surréfléchir. En fait, ça s'est fait assez naturellement, et voilà, on est content. D'accord, donc sur les bancs de la fac, et aujourd'hui vous êtes toujours étudiant, ou vous travaillez, vous vivez de votre musique, On essaye, on fait le plus de dates possible ces derniers temps, on tourne beaucoup. Dans le coin. Oui, c'est les scènes locales. Absolument. J'ai eu l'occasion de vous voir cet été, l'été 2024, au festival Improbable à la Gaude, et c'est vrai que j'ai vraiment énormément apprécié ce que vous faites. Pour ce que je disais en entrée, parce qu'il y a à la fois une énergie et à la fois des mélodies, donc il y a ce mélange des deux. Et le côté technique, j'aurais pas pensé que Alex, lui, n'était pas en musicologie, parce que je trouvais qu'avec tous les instruments... assez raf, oui, c'est Alex, c'est le chanteur. J'aurais pas pensé que c'était Raphaël qui n'était pas en musicologie, parce que avec tous ces instruments, je me disais que c'était le plus bosseur du groupe, donc comme quoi je me suis trompé. Mais en tout cas, pour vous avoir vu sur scène, oui, c'est pour ça qu'on a bloqué cette émission de ce soir, parce que ça a été un véritable coup de cœur cet été. Donc continuez comme ça, les garçons. Le projet d'un EP, ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs morceaux de près? Oui, absolument. On en a combien On en a 7 là actuellement, des morceaux, et 5 qui sont déjà enregistrés. Et donc on va les sortir en fait un par mois et essayer de garder ce rythme le plus longtemps possible en sortant un morceau par mois tout 2025 en fait. D'accord. Bah écoutez, c'est une très belle idée. La composition, ça s'est fait Kenan et Alex d'entrée. Quand vous avez dit pour faire un groupe, c'était tout de suite pour défendre vos propres morceaux. En quelque sorte. En fait, initialement, du coup, nous, le groupe, on l'a fondé, comme je vous ai dit, du coup, par rapport à des cours qu'on avait à la fac, des cours de création musicale, auquel cas, il fallait absolument qu'on compose.
Et donc ouais, le line-up depuis toujours, ça a été nous trois, avec cette idée de composer, parce que c'était nécessaire en fait, et on s'est pris au jeu, et au final, on n'a toujours pas arrêté. Et maintenant, la seule compo qu'on a fait pour le cours de création musicale, ça c'est somme toute assez classique. C'était le premier morceau, on essuie les plâtres comme on dit. En tout cas, merci les garçons. Maintenant, vous allez nous faire d'autres compos. Vous allez vous mettre en place pour le début de la session live. Donc les Last Rainbow qui sont avec nous ce soir sur Agora Côte d'Azur. Vous allez nous faire le morceau, je suis nul en anglais, Now I Am Gone. Les Last Rainbow que nous recevons sur Agora ce soir. C'est à vous les garçons. When you say you can fuck yourself, so I'm waiting for you consent. Don't like this place, don't like your friend. Sitting like change, I'm not the same. Echoes running through your head. Sitting like change, I'm not the same. Echoes running through your head. So
Eh ben bravo, j'avais prévenu les auditeurs sur le talent du groupe que nous recevons ce soir, les Last Rainbow. Allez, c'est toi, Alex, qui est au chant, qui écrit les paroles? Ouais, c'est moi qui ai écrit les paroles. C'est toi qui défends tes textes. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que, comme je viens de le dire, pour m'excuser par avance de ma prononciation, je ne comprends pas l'anglais. Donc, qu'est-ce que tu racontes sur les 7 morceaux existants à ce jour de Last Rainbow? Sur Princess, c'était très spécifique. Du coup, comme j'ai dit, Oui, c'était syndrome sur de Stockholm, tout sur à le fait. syndrome de Stockholm. Mais sur le reste des chansons, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des textes qui sont assez personnels. C'est plus, j'essaie d'écrire sur ce que je ressens à un instant T. J'essaie de capter une émotion en particulier. Et quand je ressens ça, je l'écris. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ce que je ressens tous les jours. C'est ce que je ressens à un certain moment et j'essaie d'écrire en des moments comme ça. D'accord, très bien. Mais mes chansons, les chansons qu'on joue sont très personnelles par rapport aux paroles pour moi en tout cas. D'accord, très bien. Le choix du nom du groupe qui est très beau, allez. Le groupe, en fait, Last Rainbow, du coup, c'est pour essayer de mélanger l'idée de finitude et en même temps de joie, un truc joyeux. Donc le but en gros c'est que dans un monde qui est en perdition, qui est conscient que c'est la fin d'un cycle, etc., essayer de redonner une touche de joie pour potentiellement accompagner cette fin et créer quelque chose de nouveau en fait. D'accord. Donc Last Rainbow c'est ça. Ah oui, donc il y a toute une idée. Alors, ah ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très gai dans ce que vous faites, très entraînant, et notamment dans les chœurs, et tu en fais des chœurs. Et notamment, si, parce que les chœurs, c'est pas ce qui est le plus courant dans la musique de nos jours. Et là, vous les osez, et ça apporte cette énergie et cette joie, donc ça représente bien votre nom aussi, en fait. Par rapport au chœur, il y avait déjà cette idée-là, comme Raphaël défend, donc symbolique, mais il y avait aussi du coup l'idée du fait qu'on est 3 en fait. Donc c'est vraiment guitare, basse, batterie pour la composition de base. Ce qui fait que on avait peur un peu qu'il y ait un vide à remplir. Donc les chœurs c'était aussi une façon d'habiller de sorte à ce que ça reste intéressant et pertinent après plusieurs écoutes, qu'on ait plusieurs couches de trucs un peu intéressants à entendre, que ce soit pas juste le truc chiant classique, quoi. Oui, mais ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie et de la gaieté, donc ça fonctionne bien. C'est votre premier projet musical, à vous trois, et en l'occurrence Alex et Kenan, puisque j'ai bien compris que ça partait de vous, ou il y avait eu d'autres choses avant, puisque musicologie, ça veut dire qu'il y avait une passion pour la musique depuis le début. Moi j'ai commencé la musique quand j'avais 11-12 ans, et très rapidement j'ai développé une grosse passion pour ça, et tout de suite j'ai dit à mon père c'est ce que je veux faire de ma vie. Et mon père il m'a toujours accompagné, donc il m'a aidé dès mes 13 ans à me trouver des concerts dans des bars, dans des restos. À l'époque on habitait à Toulon. Et du coup tous les étés je jouais, je gagnais un peu d'argent comme ça, c'était pas très légal mais c'était cool. Et tu jouais sous ton nom tout seul et tout seul avec ma guitare acoustique, un looper et je chantais. Et je faisais ça tous les étés. Des reprises ou déjà des morceaux à toi? Des reprises et j'avais déjà des petites compos. Ouais. Ah d'accord, c'est ultra intéressant je trouve comme parcours, c'est ultra intéressant, ouais, vraiment. Et donc après la rencontre en musicologie à Nice et à la création de ce groupe. Exactement. Bravo. Et donc toi Kenan? Moi c'est assez classique on va dire, dans le sens où pareil du coup j'ai commencé la musique quand j'avais globalement 12-13 ans. Où initialement je faisais vraiment que de la guitare et je faisais ça un peu à côté parce que c'était un hobby, c'était un truc que j'aimais bien. Mais j'ai pas eu cette réalisation aussi immédiate que Alex, du fait de se dire oh putain je veux faire ça toute ma vie, c'est génial et tout. Parce que moi j'avais vraiment cette crainte c'est quand même un milieu qui est très instable, qui est très incertain. Et moi j'ai grandi avec cette peur vraiment de me dire je peux pas trop m'adonner à ça non plus, parce que même si c'est quelque chose que j'adore, qui me fait vibrer en quelque sorte, je l'ai un peu laissé de côté pendant longtemps. Et en fait, voilà, je suis parti en musicologie parce que j'ai eu mon bac et je me suis dit, je m'autorise du coup ce truc où je vais dans une filière que vraiment j'aime, et quitte à ce que ça m'apporte pas grand chose sur le long terme, c'est pas grave, genre voilà, c'était pour me faire plaisir. Et en fait, ce qui est génial avec la formation de ce groupe, c'est que ça m'a justement permis d'y croire, dans le sens où voilà, justement, je ne m'autorisais pas vraiment à me dire que c'était réalisable, et maintenant qu'on en est là, et que ça continue, maintenant j'y crois, et maintenant je me dis que c'est possible. Voilà. Et on fonce. Voilà. Comme dans vos chansons, ça fonce. Raphaël, je te poserai la question. N'aie pas peur, je t'oublie pas. Mais avant, vous allez faire un deuxième morceau en live, puisque c'est ça finalement le plus intéressant, c'est jouer en live. Find Me, c'est ça? Oui. C'est à vous, les Last Rainbow. Vous allez vous mettre en place pour la suite de cette session live sur Agora Côte d'Azur.
Too late for apologies, I'm already gone. Keep me locked in the same room. Haven't seen the sun for so long. Tears to all of your years. Why isn't you so cold? You want me to get inside your plane. You see the way I'm still crawling. Now I'm leaving, suffocating, and no one comes to find me. The space don't work me, I feel heavy, and no one comes to find me. Darling, I feel sad, baby, I'm so wrong. Too late for apologies, I'm already gone. Say la la la, la la la, la la la, say la la la. Nous venons d'écouter les Last Rainbow, nos invités de la soirée sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est le samedi entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Nous sommes très présents sur Internet. Le site de la station, agoracôte-d'azur.fr, sur lequel vous retrouvez les podcasts de notre émission, mais de toutes les émissions d'Agora Côte d'Azur aussi. L'émission L'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta et encore sur Spotify. Donc autant dire que vous pouvez retrouver l'émission à peu près partout. Vous êtes vous sur Internet, les Last Rainbow, sur les réseaux sociaux, vous avez un .com, vous avez quelque chose? Oui, on est sur Instagram, Facebook, YouTube et on a un site web aussi. D'accord. J'en ai oublié un ou pas? Donc YouTube, ce qui laisserait entendre qu'il y a des images, alors il existe déjà des morceaux clippés? Non, c'est des vidéos de live et des shorts, tout ce qui est format vertical, des choses comme ça. D'accord. Bah, vous me donnerez les liens pour que je puisse les mettre sur notre blog, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, pour que nos auditeurs puissent aller vous retrouver et aller plus loin avec vous. Le morceau en question, Find Me, tu parles de quoi là? Alors ce morceau, je l'ai composé, c'était une période un petit peu triste, c'était à l'époque, c'était une rupture. Et ouais, ça fait mal. Si jeune. Et ouais, ça pique. Hein. Ah ouais. Et mais en fait, c'est pas tellement la rupture en elle-même, c'est plus du coup, comme j'ai dit, ce que j'ai ressenti par rapport à la rupture.
Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui peuvent passer par la tête et quand on est tout simplement triste, les choses qu'on peut se dire à soi-même, ce qu'on peut se reprocher, ça s'oriente plus dans en fait se pourrir la vie à soi-même parce que justement la personne on n'est plus avec et ça nous rend triste et des choses comme ça. Alors voilà, encore un thème triste joué d'une manière gaie, donc bravo, bravo. Raphaël, je t'ai pas interrogé sur ton parcours pour savoir d'où tu viens, quand est-ce que tu t'es mis à la musique, où tu as appris tous ces instruments, ukulélé, flûte traversière, violon, batterie. Et bah, moi j'ai commencé par pardon, la flûte quand j'étais tout petit. La flûte avec, puis la flûte traversière. Ensuite, chez moi, chez mes parents, avant ils faisaient du piano et tout, donc il y avait un vieux synthé sur lequel j'ai pu apprendre un petit peu à pianoter, tout ça. Pareil de la guitare, ma soeur faisait de la guitare, donc j'ai pu apprendre un peu là-dessus. Et puis c'est en arrivant à la fac que j'ai commencé à faire du violon. Et la batterie c'était à partir du collège. Donc j'ai fait tout ça. D'ailleurs, big up à mon groupe de lycée, les White, Mais comment tu dis les White Slippers. Ah bah Voilà, c'était ma première expérience de groupe. Et du coup, bah, en arrivant à la fac, justement, j'avais envie de reprendre un groupe. Donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté de les rejoindre. Parce que sinon, j'aurais jamais voulu. pas fou quoi. Et donc là, pour la session live, tu étais au violon, la guitare, violon, flûte, ukulélé. Sur scène, la batterie, mais tu joues, c'est rien pour nous. Tu attrapes pas de violon ni quoi que ce soit sur scène. On prévoit peut-être d'essayer de faire une espèce de comment on dit, mise en scène, oui. Mise en spectacle, je sais pas comment on dit. En commençant avec un morceau acoustique dans nos lives. Mais pour l'instant, ouais, c'est que batterie. D'accord, très bien. Eh ben, je vous remercie. Vous êtes venu avec un morceau coup de cœur, comme il est de coutume, à l'oreille qui gratte, c'est Chaka Ponk. On l'écoute et vous nous expliquerez après la raison de ce choix. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission qui est donc diffusée les samedis entre 20h et 21h. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, disponible en podcast à plein d'endroits et notamment sur le site de la station agoracôtedazur.fr ou sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Raphaël, c'est toi qui dois expliquer le choix de Chaka Ponk. Ils t'ont pas laissé le choix, les deux copains. En fait, cette chanson, on l'a prise parce que justement, c'est moi qui l'ai fait découvrir au groupe. Et au début, ils n'étaient pas ultra fans. Et petit à petit, en fait, ils sont devenus beaucoup plus fans parce que la mélodie de fin leur est rentrée dans la tête. Et moi, je trouve que c'est une chanson qui met de très bonne humeur. Et, Ah ouais, mais comme vous, alors. mais c'est pour ça, par exemple, quand il y a un coup de mou ou quoi, moi je trouve qu'avec cette chanson, bah, ça va beaucoup mieux en fait. Eh ben oui. Mais là, là, on a vu, on vous a entendu surtout en live acoustique, mais sur scène, vous envoyez très fort justement pour faire les liens avec Chaka Ponk. Ouais, cette chanson justement, on la joue sur scène aussi en cover. On joue aussi Piqué de Chaka Ponk. Chaka Ponk, c'est vraiment une source d'inspiration pour comment on compose et qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos compos. En fait. Mais Chaka Ponk semble, cela dit, beaucoup plus violent que ce que vous proposez. Ouais, et puis Chaka Ponk en plus ça s'oriente plus vers le métal en ce moment. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Mais on verra où on va après. Tout à fait, bien sûr. Et si normalement c'est la question que je pose d'entrée, mais si vous deviez mettre une étiquette sur votre musique, ça serait laquelle? Parce que justement vous avez un lien avec Chaka Ponk que moi je trouve pas. Il est dans l'énergie et la bonne humeur, mais c'est un décidé plus que vous. Je pense qu'on se définit plus comme un groupe de pop rock, mais c'est vrai qu'on a des influences qui varient un petit peu. Raph était plus fan de métal, plus que nous en tout cas. Et de techno. Et de techno. Et Kenan de pop, moi aussi de la pop, du rock, donc voilà. En fait on prend aussi Chaka Ponk pour le message qu'ils ont. Et ouais, comme vous avez dit, la bonne humeur, l'énergie sur scène, c'est... On adore leur musique, mais il n'y a pas que le côté musical qui nous influence chez eux en fait. D'accord, très bien. Vous avez parlé de morceaux déjà enregistrés, 5 morceaux enregistrés, c'est où? C'est enregistré chez vous ou vous allez dans un studio? Comment ça se passe? Alors ils ont tous été un peu enregistrés différemment, dans le sens où on a eu plusieurs opportunités qui sont présentées à nous et qui ont été super cool. D'abord, des rares en fait.
On est des gros rats, on est les plus gros rats de terre. Ouais, en fait, par exemple, l'un d'entre eux, Fluge, on a eu l'opportunité de l'enregistrer pendant qu'on a participé au tremplin de classe rock. Ah oui. Et donc, on a eu grave de chance genre, de pouvoir faire ça. Et donc, on a pu enregistrer ça de façon hyper professionnelle avec Martin, dont j'ai oublié le nom de famille. Et donc Class Rock, c'est que vous avez été lauréat, si vous avez pu enregistrer. Oui, on a été Vous lauréat. avez été lauréat, c'est ça, non, mais il faut le dire, parce que c'est quand même un tremplin très relevé. Oui, oui, Donc tout à fait. bravo. Bon, on était avec des gens qui avaient un niveau stratosphérique, hein, c'était... Oui, c'est très relevé comme tremplin, Mais, vraiment. on était hyper fiers justement d'avoir été lauréat du coup 2024 et on a pu participer à cette expérience qui était totalement folle. Et donc voilà, Fluge enregistré à cette occasion et en fait voilà, on a eu d'autres opportunités. Par exemple du coup, il y en a plusieurs d'entre elles qui ont été enregistrées avec des amis à nous qui sont à l'ENAC. À l'ESRA, pardon. Et qui du coup étaient en sound design et qui ont pu justement enregistrer, mixer, donc nous proposer justement ce résultat. Donc voilà, c'est un peu un amoncellement de plein de choses de cette EP prochain. Et voilà. D'accord, très bien. Eh ben, dès que ce EP existe, vous nous envoyez un petit mail et puis on se fera un plaisir de le jouer ici et pourquoi pas de vous avoir à nouveau à l'oreille qui gratte. On poursuit la session live. Alors vous nous allez nous faire, c'est intéressant ça d'ailleurs pour les auditeurs, vous allez nous faire le morceau Princess, le morceau par lequel on a ouvert cette émission. Ça permettra à tout le monde de se rendre compte de la différence entre l'électrique et l'acoustique pour les Last Rainbow. Last Rainbow que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Pick me up, I'm down. So long I haven't seen the light. Clean my brain with bleach. You will be on the news when I sing color in my head. So I'll be naked out of bed like this. Keep myself each day. I can't even remember my last name. Loneliness is a burden I can feel. Sorry I scream, I'm so good see it. I just wanna say that I love you. You break my bones, it's for the good. I close my eyes so I can give it away. Love you, love you, love you, love you, love you.
ONCS version live acoustique. Tout est filmé dans les studios d'Agora Côte d'Azur. Donc si vous allez sur YouTube, vous pourrez retrouver les vidéos ou sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Quelle belle humeur, quelle bonne humeur, quelle bonne humeur dans ces studios d'Agora Côte d'Azur. La formule Power Trio, c'est voilà, parce que les groupes en règle générale, ils sont 4. Vous êtes à 3, donc vous souhaitez rester comme ça. Et Power Trio, ça vous va, avec l'énergie, ça vous va à merveille comme titre. À l'heure actuelle, on n'a pas forcément envie de rajouter quelqu'un parce que c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement pour nous 3. Et donc voilà, pour l'instant en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Et voilà. Eh bien écoutez, c'est très bien. C'est très très bien les garçons. Tu parlais des différentes influences sans avoir cité de nom, donc on va te demander Alex, toi, quand tu faisais tes reprises depuis l'âge de 12 ans, qu'est-ce que tu reprenais à la volée? Avant c'était plus de la pop, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était de la musique anglophone, et j'aimais beaucoup, alors ça c'est pas de la pop, c'était vraiment de l'acoustique, de la folk pure. Un auteur-compositeur qui s'appelle Damien Rice, il est irlandais. Mais après, voilà, je reprenais aussi les chansons en fait, et tubes du moment. Donc il y avait du Ed Sheeran, il y avait du Beyoncé, il y avait vraiment des choses qui tournaient à l'époque et que j'aimais jouer aussi. De toute façon, Et à la maison, on parlait d'Alex et des instruments qu'il y avait à la maison. Toi, à la maison, il y avait de la musique en fond sonore quand tu étais petit? Oui. Ouais, moi j'ai grandi avec des influences assez différentes. Du côté de papa, c'était plus le bon gros hard rock dans la voiture. Et du côté de ma mère, c'était plus de la musique afro-américaine, avec donc du jazz, mais aussi de la funk, des choses comme ça. Et ben voilà, ça crée un groupe, ça crée une culture, hein, c'est très bien. Kenan, la même question pour toi. Est-ce qu'il y avait de la musique quand tu étais enfant? Ouais. Et quelles étaient tes influences principales? Non, oui, bien sûr. Moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi avec deux parents qui avaient des influences hyper différentes, eux aussi. Mon père, comme le sien, très hard rock, très métal, ce genre de choses. Tandis que ma mère, elle était beaucoup plus dans les musiques espagnoles. Elle aimait beaucoup, entre autres, genre des trucs manouches, tout ça. Donc moi, j'ai grandi avec des trucs qui n'avaient rien à voir dans les oreilles. Mais c'était vachement cool et ça m'a donné goût à ça. Enfin, la musique en général, du coup, plein de choses différentes. Et du coup, voilà, comme Alex a dit tout à l'heure, moi, les influences globalement qui étaient les miennes quand j'étais plus jeune, c'était du coup globalement l'univers de la pop. Donc moi, typiquement 21 Pilots, c'est un groupe que j'aime énormément. Mais aussi un peu le rock indie. Enfin, moi, je sais qu'il y avait un groupe que j'ai écouté pendant longtemps qui s'appelle Sticky Fingers, qui est un groupe australien un peu niche, mais enfin, c'est vraiment excellent ce qu'ils font. Et donc voilà, moi, j'ai essayé de m'exposer le plus possible à plein de trucs. Parce que j'adore ça en fait, en général, ouais, même le jazz et tout, c'est quelque chose qui est trop cool. Et toi, Raphaël, chez qui il y avait, je t'ai coupé la parole, désolé, chez qui il y avait des instruments? Pardon? Et toi, chez qui il y avait des instruments, puisque je me souviens, mais toi, pareil, ils écoutaient quoi, papa, maman? À la maison, c'était pareil, un peu de dad rock comme Alex, mais il y avait aussi du vieux punk des fois, ou des trucs sur YouTube un peu jazzeux. Mais en vrai, j'ai pas trop écouté ça. Je l'ai subi. Non, j'aimais bien, mais ça m'a pas tant marqué que ça, je pense. Moi, j'ai commencé plutôt en écoutant téléphone au collège. Et ensuite, avec Spotify et tout, j'ai découvert plein de styles comme ça. Ok. On a parlé de l'écriture des textes. Donc pour toi, Alex, pour la musique, c'est aussi toi ou c'est tous ensemble sous une forme de bœuf? Ça dépend. Je pense, on n'a pas une manière de composer, c'est des idées qui viennent de chacun. Donc voilà, et puis ensuite on essaie d'agencer ça pour que la chanson nous plaise à tous les trois, mais après c'est... On a parlé des enregistrements, vous passez des heures à mixer, remixer et travailler le son, ou c'est un côté brut chez vous? En ce moment c'est plus Alex qui fait le mixage et tout parce que on est moins fort à ça. Oui, c'est nous deux. Mais
Ouais, du coup, là, c'est chaud là, en ce moment. On apprend sur le tas aussi, quoi. On va revenir au live, au moins ça c'est brut, et c'est en une prise. Vous allez finir par une reprise des Strokes. Les Strokes c'est un groupe que j'adore, donc merci pour ce choix. C'est à vous les Last Rainbow. You seemed impressed by the way you came in. Tell us a story. I know you're not boring. I was afraid that you would not insist. You sound so sleepy. Just like this, don't leave me. I'll simply listen to me down. If I'm going to bed, don't lose strength. All about time. Now every time that I look in the sun, I thought I told you this world is not for you. There's a fire, ashes, fixing her hair. You sound so heavy, just come down. I said, please don't slow me down. Too fast, no stretch, all about time. Yeah, now somebody trying hard enough. I told you let me on the door. The wait is over. Now taking over you. No longer out there. Drowning flies in love. Les Strokes, un groupe que j'adore. Leur premier album, Is This It, moi, m'a véritablement marqué. C'est waouh, c'est une énergie folle. Merci à vous de cette sélection. Pourquoi ce choix? Et bah, on a choisi cette reprise parce que c'est une des premières reprises qu'on a jouées, nous, tous les trois, en fait. Quand on a commencé le groupe, on faisait des covers, et c'est, si c'est pas la première, une des premières qu'on a jouées, en fait, et qui nous a marqué, qu'on continue à jouer aujourd'hui en concert, donc on se dit que c'était sympa de la mettre en acoustique. D'accord.
Bon, et puis en tout cas, moi je suis vraiment ravi d'avoir eu, de l'avoir entendu. Voilà, on s'en lasse, je m'en lasse absolument jamais de ce morceau. Vous partez sur une île déserte, sur cette île déserte, vous pouvez apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? On va commencer par toi, Raphaël, puisque tu as le micro à la main. Hop, et bah alors. C'est ce que j'ai retrouvé. En film, je dirais Le Voyage de Chihiro, parce que j'ai bien aimé. Oui, c'est super bien, parce que c'est super bien. Puis ses parents qui se transforment en cochon, tout le monde en rêve. En livre, ça fait longtemps. Enfin, j'avais lu un livre il y a un peu longtemps, mais pas trop longtemps, que je me souviens plus. Donc je vais en dire un autre que j'avais lu il y a encore plus longtemps. C'est Le Prince des Nuages de Christophe Galfard. Parce que c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps et ça m'a marqué. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui vit dans les nuages. Et il y a toute une histoire qu'ils vivent dans les nuages à cause du changement climatique, qui les a poussés à vivre là-haut. Et donc il faut qu'ils sauvent pour retourner vivre sur la surface de la Terre en fait. D'accord. Bon, écoute, je ne connais pas, mais pourquoi pas. Et comme film? Comme film, du coup, Voyage de Chihiro. Ah oui, exact. Et le disque? Et un disque, je vais dire The Book of Souls de Iron Maiden. Ah ouais. C'est leur album de 2015. Et c'est un des albums que je préfère d'eux. Et j'écoutais beaucoup ça avant, donc c'est un qui m'a marqué aussi. D'accord, bah, quand les copains te taquinaient sur le hard rock, le heavy metal, c'est pas qu'une taquinerie, c'est vraiment la vérité. Alex, sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes? Alors, en disque, je prendrais Origin of Symmetry de Muse. Oui, bah, mais c'est bien que tu cites Muse, parce que quand vous jouez, je trouvais qu'il y avait quand même un petit quelque chose avec Muse. Ouais, personnellement, c'est une grosse influence. Et vraiment, cet album, je trouve incroyable. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il est top 1 pour moi. En livre, je dirais un livre que ça fait longtemps que j'ai pas lu. C'est Petit Pays de Gaël Faye. C'est un livre qui est très émouvant, qui parle de la guerre civile au Rwanda pendant les années 90. Et ils ont réalisé un film sur cette histoire. Et c'est vraiment une histoire très très émouvante. Et comme film, du coup, je dirais The Dark Knight. Parce que ça aussi c'est un chef-d'œuvre. Et que je suis un grand fan de super-héros. Voilà. Eh ben, merci pour cette belle île déserte, Gaël Faye, bel artiste, franchement que j'ai vu sur scène, on se régale. Kenan, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Alors, attendez, je collecte mes idées. le disque, je vais dire très simplement Blurry Face de 21 Pilots, parce que c'est le premier album que j'ai acheté moi-même. Et donc c'est le premier et seul album que du coup j'écoutais dans ma chambre quand j'étais au collège et que je saignais comme un enfoiré. Donc c'est un peu un des trucs qui m'a donné goût vraiment à la musique. Film, c'est le mot. Film, ouais, c'est le mot, c'est ça. Film, je vais dire, voilà, alors, c'est terrible, je vais dire Toy Story. Parce que c'est pas pour des raisons qui sont purement objectives, c'est juste parce que j'aime bien. Non, Toy Story c'est pareil, un peu dans la même veine que Blurry Face. C'est un des premiers films de quand j'étais gamin vraiment que j'ai adoré et que je regardais en boucle. Et enfin, il fallait me décrocher de l'écran. Donc c'est un truc qui m'a marqué en fait, qui m'a un peu suivi avec le temps. Et c'était quoi le dernier truc? Le livre. Le livre, le dernier que j'ai lu, La fille du train de l'auteur. Paola quelque chose. Je peux regarder rapidement. Mais... Non, on va pas. Nos auditeurs, s'ils ont envie de trouver, chercheront. D'accord, et ben merci les garçons pour cette île déserte, merci pour cette heure passée en votre compagnie, merci pour cette belle session live. Vous retrouverez tout très rapidement sur internet, agoracôte-d'azur.fr, l'oreille-qui-gratte.com. On a vraiment passé un très bon moment. Merci à Nancy Zautier qui est avec nous derrière les manettes comme chaque samedi. Et voilà, on se quitte, on se retrouve très prochainement entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Et le morceau final, allez, c'est Henri-Jean Alex qui est lancé, donc on va demander à Kenan de le lancer. Le morceau final, du coup, c'est une compo à nous, c'est Fluge qu'on a fait du coup avec la Rock et qui est super, vous allez kiffer. Bon, et ben on se quitte là-dessus. Bonne soirée, bye bye.